Salut, bienvenue à toi, donc sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler de l'ère des polygones réguliers. Allez, pas de panique, on y va. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien te faire un petit rappel concernant le polygone. Qu'est-ce qu'un polygone? Eh bien, poly signifie plusieurs, gone signifie côté. Un polygone, c'est une figure qui possède plusieurs côtés et qui, de surcroît, sont tracés à la latte. Toujours dans le petit rappel, n'oublie pas, un polygone régulier, c'est quoi? Eh bien, dans un polygone régulier, on sait que tous les côtés ont la même mesure. Voici donc un pentagone avec 5 côtés que tu vois apparaître en vert. Ces 5 côtés sont les mêmes. Et on peut dire également que pour être régulier, il faut tous les angles de même mesure, de même amplitude. Donc, un angle, 2 angles, 3 angles, 4 angles et 5 angles pour le pentagone. Donc, est-ce qu'un losange est un polygone régulier? Eh bien non, puisque il ne possède pas 4 angles de même amplitude. Donc les plus connus, on a le triangle équilatéral, le pentagone, le carré, l'hexagone régulier, etc., etc. Donc on va faire un peu de vocabulaire autour de ces polygones réguliers et tu vas voir que tout cela provient d'une langue, la langue grecque. Ainsi, pentagone, penta signifie 5, donc 5 côtés. Hexagone, la signification, c'est 6 côtés. Heptagone, c'est 7 côtés. Ainsi, si un athlète fait un heptathlon, c'est une épreuve d'athlétisme composée de 7 épreuves différentes. L'octogone, c'est 8 côtés. L'énéagone, c'est 9 côtés. Le décagone, c'est 10 côtés. Je te rappelle en mesure le décamètre, 10 mètres, donc déca signifie 10. En décagone, 11 côtés. Dodécagone, 12 côtés, etc., etc. Plongeons maintenant dans le vif du sujet pour découvrir l'ère d'un polygone régulier. Voici donc notre pentagone régulier. Regarde ce que tu vas voir à l'écran. Tu vois apparaître ceci, c'est-à-dire 5 triangles identiques. Je te rappelle la formule d'air du triangle, base fois hauteur, le tout divisé par 2. La hauteur, tu la vois apparaître dans le pentagone régulier, hauteur qu'on appelle aussi apothème dans le polygone régulier. Et ensuite, tu as la base qui équivaut à la longueur d'un côté. Ainsi, on pourrait dire que la formule d'air du pentagone, c'est 5 fois l'aire d'un des triangles qui constituent le pentagone. On va voir si c'est toujours d'application, cette formule d'air d'un polygone régulier, avec notre hexagone régulier. Hexa veut dire 6, donc on va voir si avec 6 triangles, il est possible de former notre hexagone. Je te rappelle la formule d'air du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Allez, c'est parti. 1 triangle, 2 triangles, 3 triangles, 4 triangles, 5 triangles et 6 triangles. Et voici donc notre hexagone qui apparaît à l'écran. Alors la hauteur, je te rappelle la hauteur qu'on appelle aussi apothème dans le cadre d'un polygone régulier, et la base de notre triangle qui correspond toujours à la longueur d'un côté. On pourrait donc dire que la formule d'air de l'hexagone, c'est 6 fois l'aire du triangle. Allez, on va un petit peu décanter tout ça et essayer de trouver cette formule relative à nos polygones réguliers. Donc, pour calculer l'aire d'un polygone régulier, je dois connaître la formule d'air du triangle qui est base fois hauteur divisé par 2.
je dois aussi savoir que l'aire d'un polygone régulier dépend du nombre de côtés. Je vais mettre ma formule d'aire du triangle entre parenthèses, et le nombre de côtés influe sur la formule du polygone régulier, puisque tu as vu que dans le pentagone, on avait 5 fois l'aire du triangle, dans l'hexagone, on avait 6 fois l'aire du triangle, l'heptagone, ça aurait été 7 fois l'aire du triangle, et ainsi de suite. La hauteur du triangle, c'est l'apothème dans le polygone régulier. On va donc remplacer dans notre formule. Donc on va remplacer la hauteur et on va remplacer ça par l'apothème. Je te rappelle également que la base d'un triangle rectangle qui constitue le polygone régulier, c'est la longueur d'un côté du polygone régulier. Donc on va supprimer le mot base de la formule pour le remplacer par côté, là, le côté de notre polygone régulier. On obtient donc cette formule, le nombre de côtés fois la longueur du côté fois l'apothème, le tout divisé par 2. Je vais attirer ton attention sur le nombre de côtés fois la longueur du côté. Alors, tu vas voir ici un hexagone, un côté, 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés, 5 côtés, 6 côtés. Et tu vois, en bleu, j'ai volontairement repris la longueur du côté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le périmètre du polygone régulier. Donc, le nombre de côtés fois la longueur du côté, c'est égal au périmètre du polygone régulier. On va donc supprimer dans notre formule ceci, qui vient de disparaître, et on va le remplacer par le P du périmètre, le tout multiplié par l'apothème. Donc, ce que tu dois retenir, c'est ceci. L'aire d'un polygone régulier, c'est son périmètre multiplié par l'apothème, le tout divisé par 2. Voilà, je te dis un tout grand merci de m'avoir suivi. Surtout, tu n'oublies pas, tu likes et tu partages, ça me fait plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, c'est l'instant. Allez, ciao, ciao!